Taureau. Alors, on a du boulot aujourd'hui. Donc, on va utiliser ces 3 jeux. Un tirage un petit peu différent d'habitude. Vous savez que j'aime bien changer les tirages d'un mois sur l'autre. Là, ça me semblait en fait très important de vous faire un tirage qui parle d'unité. C'est-à-dire que vous essayez un peu de rassembler les morceaux de votre être pour faire ce qu'il faut, poser les bonnes actions et pour obtenir les résultats que vous voulez. Donc on va partir sur un tirage avec les arcanes majeures du tarot de Marseille qui vont nous indiquer l'énergie majoritaire pour ce dominante, pour ce mois-ci. Donc pour vous, on a l'impératrice, ok. Parce qu'apparemment, il est temps de mener à bien un projet pour vous. Un projet qui est déjà dans votre tête depuis quelques temps. Je pense pas que ça vienne de sortir. Par contre, il y a besoin peut-être un peu de gestation. Mais c'est important en fait d'y aller, voilà, de le mettre en place, de le mettre en pratique, de le tester, de l'expérimenter, de vous heurter peut-être aux premières difficultés, de le mettre en avant, vraiment. Une histoire de prendre sa place avec un projet qui vous tient à cœur. C'est ça l'énergie dominante. Donc on va aller voir comment ça se goupille avec le tarot Zen Dosho. On va parler de l'être, donc être, faire et avoir. Voilà. On va aller voir ça pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière votre personnalité profonde, qu'est-ce qui demande à plus exister pour incarner cette impératrice entre autres, et puis aussi de manière générale dans votre vie. Donc c'est incarner qui vous êtes pour faire poser les bonnes actions qui vont être là-dessous et obtenir le résultat que vous voulez. Donc regardons ça de suite. Et on retrouve la même idée. Donc, c'est étonnant, c'est comme pour les béliers tout à l'heure, ils avaient la tempérance, et la tempérance est ressortie dans le jeu. Elle était pour eux, au niveau de la carte du fer, pour vous, c'est la carte de la créativité qui est aussi numéro 3. Donc, arcane majeure, c'est les deux mêmes cartes. Donc, pour vous, apparemment, effectivement, quand je vous disais déjà de vous confronter quelque part à la vie et à l'expérience de votre projet, donc de le mettre un peu plus à nu, d'en parler et d'expérimenter complètement même tout le processus de création. C'est plus que d'expérimenter le processus de création pour vous, c'est vraiment de vous confronter à la vie, de voir si ça marche votre projet. Grosso modo, c'est ça. Donc, vous l'avez dans la carte de l'avoir. Donc, c'est ce que vous souhaitez obtenir. Alors, attention, ce que vous souhaitez obtenir, c'est pas la créativité. La créativité, vous l'avez déjà. Ce que vous souhaitez obtenir, c'est les fruits de votre créativité. Voilà. Donc, pour obtenir cette énergie-là, pouvoir en profiter, on a la carte de l'être qui nous parle de la participation. Je vous le dis de suite, il y a des extensions à chacun de mes tirages. Pour 15 € par mois, vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes et vous trouvez cette information dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si ce que je vous raconte vous parle, si vous regardez mes vidéos de manière assez régulière, ce serait chouette aussi de vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail et de rendre tout simplement plus visible ce que je peux proposer. Voilà, je vous remercie pour ça. Donc, au niveau de l'être, on est sur la participation. Alors la participation, c'est qu'en fait, il y a peut-être une partie de vous qui jusqu'à présent faisait les choses pas forcément seule dans son coin, mais sans accorder vos violons avec les autres. Voilà. Vous aviez peut-être un projet qui est représenté par cette impératrice qui maintenant a besoin, pour complètement exister, pour que vous l'obteniez, il y a peut-être besoin de soutien. Apparemment, c'est ça. Vous avez besoin de vous entourer d'une équipe qui va pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à votre réalisation. Donc ça peut être une équipe, par exemple, des gens en fait, qui vont pouvoir vraiment vous aider au sens où ils partagent les mêmes aspirations que vous. C'est un projet du coup qui va être collectif, peut-être avec des partenariats, un associé, ce genre de choses. Ou ça peut être si vous avez la volonté de fonder une famille, peut-être qu'il vous manque une ou plusieurs personnes avec qui fonder cette famille, ou alors une maison. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, vous avez besoin d'un tiers, de quelqu'un d'autre, pour finaliser ce projet qui est là en vous.
L'idée qu'il y a derrière aussi, c'est que donc, soit c'est des personnes qui partagent vos aspirations, du coup ça va être un rapport d'égal à égal, ou alors ça va être aussi un potentiel soutien dans le sens des gens qui vont vous apporter leur expertise. Que ce soit à un niveau juridique pour mettre en place le projet, que ce soit à un niveau comme moi ce que je fais par exemple du coaching, de pouvoir conserver la motivation, d'être sûr qu'on prend les bonnes décisions au bon moment, ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment 2 catégories de participation et après c'est à vous de choisir en fonction de ce qui sonne juste par rapport à ce que vous vivez. Soit il y a une participation en soutien, soit il y a une participation active, participative, d'égal à égal. Donc des gens qui vont potentiellement aussi prendre leur place sur la durée dans ce projet-là. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller vers les autres, n'ayez pas peur de partager votre projet, d'en parler, de le mettre à jour complètement pour attirer à vous les personnes qui vont vous permettre de le réaliser de A à Z et voilà, de manière complète. Ici, on a le faire. Alors, le faire, il est important et il rejoint complètement la participation qui est c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous confronter à la vie. On a l'expérience de l'existence. Alors, le 3 d'ailleurs, il nous rappelle la notion de participation et de partenariat, mais il ajoute un élément en plus qui est l'élément de j'y vais même si je ne sais pas ce que ça peut te donner. C'est-à-dire n'attendez pas d'avoir un projet ficelé, d'être sûr de réussir, parce qu'en fait on peut pas savoir avant d'avoir expérimenté. Peut-être que vous avez sur papier un super projet et qu'en fait il y a une loi qui vous empêche de le faire. Ça arrive, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a une loi ou parce que vous vivez peut-être dans une région, par exemple si vous me dites je veux faire une entreprise d'huile d'olive et que vous habitez dans le nord de la France et que vous voulez planter des arbres dans le nord de la France, ça va être impossible. Il va falloir penser à déménager ou à faire des allers-retours dans le sud de manière régulière. Donc vous voyez, en fait, je pense qu'il y a peut-être tout un tas d'éléments dont vous n'avez pas conscience parce qu'elles ne sont pas encore à votre disposition étant donné que vous ne les avez pas testées. Donc là, il y a besoin de rentrer dans le vif du sujet, dans le concret et d'essayer. Voilà, vous mettez en place votre projet, vous le rendez public et vous voyez ce qui se passe. Et c'est ça en fait, au niveau de la carte du fer, je me confronte à la vie et je vois qu'est-ce que la vie, elle m'apporte. Est-ce que ça me ferme des portes justement, est-ce que ça condamne certaines parties de mon projet pour peut-être m'ouvrir vers une autre direction? Qu'est-ce qui se passe? Surtout ne gardez pas votre œuf là bien au chaud, c'est pas le moment de l'œuf. L'œuf c'est la papesse, c'est la carte juste d'avant qui prend le temps d'imaginer un projet, etc. Là c'est le temps de le montrer. Donc montrez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, que ce soit pour rencontrer l'homme de votre vie, que ce soit pour être plus en santé, quoi que ce soit, confrontez-vous à la vie, allez-y. Allez-y, il n'y a pas d'autre issue en l'occurrence et je pense que c'est aussi celle qui est la plus sage étant donné que là on a une femme qui a de l'expérience et sous son grand manteau on peut voir qu'elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc elle a l'expérience qu'il faut pour après pouvoir concrétiser pleinement et parfaitement son projet et c'est ça que vous voulez obtenir. Donc moi je pense qu'en fait vous voulez pertinemment ça, la créativité dans le sens de votre projet réalisé qui est fleuri, vous voulez déjà récolter les fruits, mais vous auriez peut-être un petit peu de doute ou d'appréhension par rapport au fait de demander des soutiens, de vous entourer des bonnes personnes et aussi de vous confronter tout simplement à la vie en osant. Alors oser, c'est par exemple, vous êtes en train de créer votre entreprise. Prenons un exemple tout bête que je connais assez bien. Vous vous dites de faire des vidéos sur YouTube. Vous pouvez tourner ça dans votre tête pendant des années. Si vous ne prenez pas une caméra aussi simple soit-elle, ça peut être le téléphone ou autre, et que vous ne postez pas sur YouTube, vous ne saurez pas ce que ça fait de poster une vidéo sur YouTube. Donc voilà, et au début vous serez peut-être pas à l'aise, vous aurez peut-être peur de vous montrer, vous aurez peut-être peur de parler, vous aurez la langue qui fourche, vous aurez plein de problèmes. Et au fur et à mesure,
l'existence, la vie va vous montrer, va vous aider et ça va vous encourager à aller de plus en plus loin. Donc là, voilà, vous voulez l'impératrice, vous voulez déjà récolter les fruits, mais attention, parce que peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment planté le pommier. Donc, si vous plantez pas le pommier, comment récolter les pommes? Vous voyez le truc? Vous pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs, les taureaux, hein, c'est le cas de le dire. Attelez bien votre charrue et avancez dans le sens de la vie, pas à contre-courant. N'essayez pas de faire les choses différemment parce qu'en fait, la vie, elle n'a qu'un seul sens. Donc, on commence par les bases et ça va aller. On va regarder les cartes conseils pour vous. Alors, on va prendre une carte conseil avec l'oracle de la triade. Donc, une carte conseil. Ah, étonnant. C'est la même carte que pour les béliers. C'est chouette, hein? C'est chouette, c'est chouette. Donc, on a la carte de la porte qui nous indique effectivement... Je me demandais s'il y avait une deuxième carte, mais en fait, il y en a... Ben, il y en a une, mais... Oh punaise, c'est dingue ça. C'était celle qui était en dessous, en fait, sous le paquet, comme ça. J'ai juste retourné. Et en fait, c'est la clé. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. Hein. Je vous promets, j'ai bien mélangé les cartes depuis que j'ai fait les béliers. Et en fait, c'est les mêmes cartes que les béliers. Ok, je sais pas trop ce qu'il y a à comprendre. Si vous êtes ascendant bélier ou autre, ça peut certainement vous parler. Ou le contraire, bélier, ascendant taureau. Porte clé. Donc là, je vais pas forcément faire la même interprétation que pour les béliers parce que c'est un chouïa différent quand même. Mais on est dans la même idée. C'est-à-dire que là, pour les béliers, c'était une autre interprétation. Pour vous, il s'agit de franchir la porte. Là, vous êtes sur le seuil. Vous êtes sur le seuil de ce projet. Vous y êtes dans l'idée. Hein, vous l'avez imaginé, vous l'avez visualisé. Idéalement, vous savez où vous voulez que ça vous mène, mais vous n'avez pas encore franchi le seuil. Donc, franchissez le seuil de cette expérience-là qui vous attend, et ça sera la clé. Voilà. La clé pour vous, c'est de franchir. Voilà. Franchissez, osez sortir de votre zone de confort. Osez parler de votre projet, osez aller vers les autres. Pour vous, la clé de la réussite pour ce mois d'octobre, elle est là. De franchir ce cap, où qu'il soit, quel que soit le domaine dont on parle. Peut-être que ça concerne plusieurs domaines, hein, parce qu'on est toujours la même personne. Hein. Quel que soit le domaine de notre vie, on va se comporter de la même façon. On est toujours nous-mêmes, en toutes circonstances. Même quand on met un masque, c'est toujours nous. Donc, passez ce cap-là. Voilà ce que je vous propose. Et on se retrouve donc juste après. Si vous voulez avoir l'extension, on va rajouter une carte sur l'expérience de l'existence, c'est la plus importante. La participation, pas forcément. On va en rajouter sur la porte, sur l'expérience de l'existence et sur la créativité. Voilà. Donc on se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, avec l'extension. Voilà, à bientôt, merci.